Seigneur, nous voulons te recommander tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui vont nous suivre à ce moment, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. La Bible dit, tu envoyas la parole et la parole guérit. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Je crois que ta parole est capable de les restaurer. Ta parole est capable d'essuyer leurs larmes. Ta parole est capable de les relever. Ta parole est capable d'opérer les miracles dans leur vie, de les guérir de toute maladie. Ta parole est capable de donner la forme. Oh Seigneur, tu te sers de ta parole pour nous diriger, pour nous guider. Je prie pour que tu répands une onction spéciale, que tu répands une onction particulière, une onction illimitée ce matin. Déverse ta puissance. Je prie pour que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Je prends autorité maintenant contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit d'opposition dans le nom de Jésus. Je ramène cela à la soumission de ta parole. Je ramène cela à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, que tous les plans, les projets, les manœuvres du diable échouent maintenant. Je prie pour que tous ceux qui me suivront puissent être bénis, que leur vie soit transformée, que les portes qui étaient fermées dans leur vie s'ouvrent, que le ciel leur soit favorable, que tu arroses leur vie. Je prie pour que tu répands la pluie dans leur vie, qu'ils soient abondamment bénis, que tu leur donnes la joie, la paix. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses arrêter la tempête dans leur vie. Merci parce que tu es au contrôle. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que tu l'aies ordonné. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 19. Nous voyons lors du concile de Jérusalem, les apôtres et les anciens ont agi selon ce qu'ils ont jugé à propos. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc, ils ont pris une orientation. On peut compléter cela avec Actes des Apôtres 15, le verset 22 à 28. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsaba et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Donc, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Nous voyons, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Nous voyons dans ce passage, il y avait une situation, les apôtres devraient agir. Nous devons avoir l'intuition, avoir le sens des responsabilités pour
agir vite. Ils n'ont pas attendu longtemps, mais il y avait une nécessité, ils devraient agir. Donc, nous devons savoir agir, nous devons savoir prendre de bonnes décisions. Dieu est avec nous, Dieu nous conduira, il va approuver cela. Donc, des fois, les enfants de Dieu, au lieu de donner notre position, au lieu d'intervenir, nous passons beaucoup de temps à tourner autour de la peau, à prier, à chercher la volonté de Dieu. Je ne dis pas que prier, ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, nous devons prier. La Bible dit prier sans cesse. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Mais il y a des choses, il faut que nous puissions prendre la décision, que nous puissions prendre l'initiative, que nous puissions agir et Dieu approuvera. C'est ce que les apôtres ont fait. Et nous allons lire également un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 3 à 4, un autre exemple pour que nous puissions comprendre. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Nous voyons que Paul prend une décision. Paul se déplacera à Jérusalem si la chose le mérite. Si Paul juge que c'est important de pouvoir partir, il va partir. S'il trouve que ce n'est pas important, il n'ira pas. Donc, il était quelqu'un qui était conduit par l'Esprit et nous avons la possibilité de prendre certaines décisions. Donc, ma prière ce matin, c'est que nous puissions faire de bons choix. Nous sommes libres, mais nous ne devons pas faire de notre liberté le libertinage. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons toujours chercher ce qui est agréable, ce qui est parfait. Nous devons chercher si notre décision va à l'encontre de la volonté de Dieu ou Dieu approuve notre décision. Je prie pour que le Seigneur puisse vous guider dans vos choix. Que le Seigneur puisse vous donner la paix dans vos choix. Que le Seigneur puisse vous orienter dans vos choix. Que vous ne puissiez pas vous tromper. Que vous ayez la conviction. Que vous ayez l'approbation de Dieu. Que vous ne puissiez pas vous reprocher. Que vous assumez vos décisions. Que cela va cela puisse accomplir la volonté de Dieu. Que le Seigneur se glorifie dans vos vies toutes les fois que vous prendrez la décision. Seigneur, aide chacun de tes enfants à pouvoir agir. Il y a des choses qui relèvent de notre compétence, décision, mais nous voulons que toi tu agisses alors que ça ne ressort pas de ta volonté. Comme les apôtres ont eu à prendre plusieurs décisions, notamment pour les choix des apôtres. Je prie pour que tes enfants aient la capacité de choisir et qu'ils fassent de bons choix. Au nom de Jésus, ma prière ce matin, que toutes les décisions, les choix que tu feras soient de bons choix, que tu ne regrettes pas, que cela t'apporte le bonheur et la grâce.